Voilà, Turbo vous souhaite donc la bienvenue aujourd'hui sous le soleil de Corse où nous sommes venus espionner les tout derniers préparatifs, le dernier entraînement de Bernard Rosselli et Didier Auriol sur leur Toyota. Vous n'êtes pas sans savoir en effet que c'est jeudi prochain que démarre ce Tour de Corse 1994. C'est une course qui vous plaît bien, Didier, vous l'avez remporté 4 fois, dont 3 consécutives. En quoi le Tour de Corse diffère-t-il des autres courses ? Je crois qu'ici, d'abord, c'est plutôt un sprint sur asphalte. Les pilotes arrivent à connaître la route pratiquement par cœur, donc ça veut dire des trajectoires très tendues et sur des routes particulièrement tourmentées et parfois même un petit peu dangereuses. Alors justement, le danger, il est omniprésent, tout près de ces calanques de Piana où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous y pensez au danger, et Bernard aussi ? Non, on va dire on y pense un petit peu en reconnaissance. Des fois on s'arrête un petit peu regarder les virages où il ne faut pas sortir, mais une fois qu'on a le casque sur la tête et qu'on est au départ du chrono, je crois qu'on fait abstraction de tout ça et le but c'est bien sûr d'aller le plus vite. C'est difficile de donner un pronostic, mais vous-même vous vous situez comment avant le départ, cette fois-ci ? Non, je pense que je suis, c'est vrai, peut-être le favori cette année, surtout en l'absence de François Delecourt. Alors on va regarder maintenant en quoi consiste justement ce dernier entraînement de Didier Auriol et Bernard Rosselli ici sur leur Toyota, sur ce Tour de Corse 94. Mercredi matin, 7h30, entre Calvi et Porto, Didier Auriol et Bernard Rosselli sont déjà au travail. Durant 11 jours, ils vont reconnaître tout le parcours du Tour de Corse. Les deux hommes font plusieurs passages dans chaque spécial, autant de fois que c'est nécessaire pour avoir la certitude de connaître par cœur, les yeux fermés presque, chaque virage. Et Dieu sait s'il y en a en Corse. Combien de fois vous faites chaque spécial ? Alors tout dépend. Les nouvelles spéciales, je passe environ 8 fois en moyenne. Et les anciennes, 4. Alors qu'est-ce que vous avez comme voiture là ? Une voiture de série ? Presque. Quelques améliorations. Alors évidemment, les amortisseurs, les freins, je crois que c'est le plus important, c'est l'aspect sécurité. Mais le moteur, complètement standard. Pour limiter les coûts et renforcer la sécurité, les voitures de course sont interdites en reconnaissance. Impossible donc de rouler en conditions réelles de compétition. Mais lorsque Didier veut attaquer, il envoie devant lui une voiture ouvreuse, la Toyota blanche, qui l'avertit par radio si une voiture vient en face. Au volant de sa voiture de série, le problème de Didier consiste à imaginer quel serait le comportement de sa Celica de course au même endroit. Les voitures n'ont rien à voir avec la voiture de course, on n'a pas du tout les mêmes rapports de boîte. Donc pour moi, ce qui est important, c'est d'analyser et d'essayer de me retrouver dans la voiture de course. C'est-à-dire que je préfère rouler doucement, mais dans ma tête, je passe les rapports de boîte de la voiture de course. Et simplement comme ça, j'essaie justement de trouver cette limite, cette boîte idéale sur chaque virage auquel je vais arriver. Pendant les pauses, Bernard Rosselli, le coéquipier, réajuste ses notes. Comme les spéciales ne changent pratiquement pas d'une année sur l'autre, il conserve les mêmes notes et les corrige si nécessaire. Combien de pages vous noircissez sur tout un rallye en reconnaissance ? Des pages, je ne peux pas dire, on est à peu près à 300 pages pour un Tour de Corse, mais tout dépend des rallyes. Là, on arrive du Kenya où il a fallu prendre 4000 km de virages et de lignes droites avec des bosses et des trous. C'est un travail énorme, mais chaque rallye a sa particularité, chaque rallye a des notes différentes, mais à peu près il faut compter les rallyes à l'heure actuelle en championnat du monde, hormis le safari, c'est 500 km de notes à peu près. Chaque page contient environ 1,5 km de spécial dans un langage bien précis. Gauche à fond. Sur attention, gauche 5 plus poteau. C'est-à-dire qu'il y a un poteau, c'est un repère visuel tout le temps. Sur attention, droite 65 à voir. Gauche à fond, attention, droite 5. Sur long gauche bon plus 4, long gauche bon plus, pardon. C'est un virage en 4e. Sur attention, droite 5, virage en 3e. Arrivé façon Starsky Hutch pour Alain Oreille, le pilote Renault. Tout au long des reconnaissances, les pilotes des différents teams se croisent sur les routes de Corse. La gonzesse ou la Porsche ? La Porsche. Parti depuis 7h ce matin, Didier Auriol termine sa journée de reconnaissance vers 5h de l'après-midi. Ça lui laisse 2 heures pour pratiquer son loisir favori, le VTT. Un loisir qu'il pratique comme le rallye, en se donnant à fond dans les côtes terribles du littoral corse. C'est là que je sens que je manque d'entraînement. Retour à l'hôtel pour la douche et le dîner avec Rosselli et les 2 mécanos. Extinction des feux vers 22h30. Auriol passe dans l'année une centaine de journées en reconnaissance.